Sur les 10 derniers jours, plus de 100 personnes, combattants et civils confondus, ont été tués dans les combats. Je suis profondément dérangé par le nombre croissant de victimes civiles dans des attaques menées sans distinction. Elles sont punies dans ces campagnes militaires futiles de la part des deux camps, a déclaré Jamie MC Goldrick. Lire aussi, Yémen, 8 cartes pour comprendre les motivations des forces qui s'y affrontent. Dans cette guerre qui dure depuis 2 ans, les Houthis, qui contrôlent Sanaa et le nord du pays, sont soutenus par l'Iran. Après la mort de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, leur ancien allié devenu leur adversaire, ils ont renforcé leur emprise sur la capitale yéménite et pris le contrôle de tous les sites tenus par les partisans de Saleh. Ils résistent avec succès depuis mars 2015 à une coalition arabe sunnite dirigée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement internationalement reconnu, dans le sud du pays, à Aden. Cette coalition a intensifié ses bombardements aériens au Yémen depuis l'interception le 19 décembre d'un missile tiré par les Houthis en direction de la capitale saoudienne, Riyad. 5 ONG internationales Handicap International, Action contre la faim, CAR, Actes et Médecins du Monde demandent la cessation immédiate des hostilités et un accès total aux civils piégés dans les combats à Sanaa. Le blocus saoudien est, en effet, la principale cause de la famine, qui menace aujourd'hui 8,4 millions de Yéménites, la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Il étouffe ce pays le plus pauvre de la péninsule arabique, qui importait dès avant la guerre entre 80 et 90% de sa nourriture, notamment le blé et le riz, et comptait 4,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère. 1 million de personnes sont aussi atteintes du choléra, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation dit que cette guerre a fait plus de 8 750 morts et quelques 58 600 blessés, en majorité des civils.